Vous connaissez sûrement ce visage, celui-ci et aussi celui-ci. Mais est-ce que vous connaissez celui-là? Il ne vous dit rien, c'est pourtant l'une des figures les plus importantes de la tech aussi. Peu connu en France, Peter Thiel a notamment cofondé PayPal, célèbre outil de paiement en ligne. Le 26 janvier dernier, ce milliardaire américain a été reçu à Paris par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et à l'Académie des sciences morales et politiques, l'une de nos plus prestigieuses institutions. Un passage discret révélé à la dernière minute par la presse qui fait polémique. Pourquoi? Parce que Thiel, sorte de théologien de la Silicon Valley, proche de Trump et surtout de J.D. Vance, n'a pas seulement de l'argent, il a aussi des idées très radicales qui mènent certains à le qualifier de techno-fasciste. On vous explique. Good evening. I'm Peter Thiel. I build companies and I support people who are building new things, from social networks to rocket ships. I'm not a politician, but neither is Donald Trump. He is a builder, and it's time to rebuild America. Voici comment Peter Thiel, premier patron de la tech à soutenir Donald Trump, se présentait le 21 juillet 2016 lors d'un meeting à Cleveland. Un mec qui fonde des entreprises et qui aide les autres à créer des choses. Né en 1967 en Allemagne, Thiel a passé une partie de son enfance en Afrique du Sud, où son père travaillait à l'époque de l'apartheid. Comme Elon Musk d'ailleurs. Après le déménagement de la famille en Californie, cet élève brillant a intégré Stanford en philosophie et en droit. Donc pas de sciences dures comme on dit, Thiel est d'abord un intello, devenu un entrepreneur et surtout un investisseur. En 1998, il rencontre à Stanford Max Levchin, un informaticien qui travaillait déjà sur un moyen de paiement en ligne libre du système bancaire. Ensemble et avec l'aide d'un certain Elon Musk, ils créent PayPal, revendu à eBay en 2002. The way I often thought of it at the time was that we were in a race between technology and politics. And, the politicians didn't like us, but if we got the system, the PayPal network to be big enough, it would sort of overwhelm the regulators and they'd have to accept it as a fait accompli. Thiel est ensuite au centre des succès de la Silicon Valley des années 2000. Il investit avant l'heure dans Facebook, cofonde Palantir, spécialiste de l'analyse des données qui fait affaire avec la SNCF comme l'ICE, la police de l'immigration américaine, et multiplie les projets en intelligence artificielle. Sa fortune est estimée aujourd'hui à 28 milliards de dollars américains. Mais je vous le disais, l'influence de Peter Thiel est aussi liée à ses idées. Depuis des années, il donne des conférences, écrit des livres, se prête volontiers à des interviews pour partager sa vision très particulière du monde et du futur. D'abord, Thiel est un libertarien, ce courant de pensée qui place la liberté individuelle au-dessus de tout, qui prône la dérégulation des marchés, un État minimal. Apparemment, rien de nouveau, mais Thiel va loin, très loin. I ended up being the co-founder of a company called PayPal, and the initial founding vision was that we were going to use technology to change the whole world and basically overturn the monetary system of the world. The basic idea was that we could never win an election on getting certain things because we were in such a small minority. But maybe you could actually unilaterally change the world without having to constantly convince people and beg people and plead with people who are never going to agree with you through a technological means. And this is where I think technology is this incredible alternative to politics. En résumé, Thiel veut modeler le monde seul dans son coin en ne répondant à aucune règle. En 2009, il écrivait dans un article ne plus croire que la liberté individuelle et la démocratie soient compatibles. Ce n'est pas pour rien qu'en 2017, il a financé un projet depuis abandonné de micro-États sur la mer, sorte de nation start-up, pour fuir, je cite, les gouvernements bloqués dans les siècles précédents. Même la concurrence libre des marchés est pour lui un carcan, elle accapare les énergies et les destructrice de profits, assure-t-il. Il veut un monde de monopole, il en vante souvent les mérites. If you're a founder or entrepreneur, what you want to aim for is monopoly. You want to aim to build a company that is one of a kind and that it's so far differentiated from the competition that it's not even competing. And I think this is the conventional wisdom is always that capitalism and competition are somehow synonyms. I believe they're antonyms. A world of perfect competition is a world where all the profits are competed away. If you want to compete like crazy, then you should just open a restaurant in Chicago. The great companies like Google has had no serious competition, and as a result, it's been generating enormous cash flows. Peter Thiel refuse donc toutes les limites, même la mort.
Adepte du transhumanisme, autre idée en vogue chez les magnats de la Silicon Valley, le milliardaire investit dans les biotechnologies pour retarder la vieillesse et il aimerait bien cryogéniser son corps. L'État, la politique, les lois, la mort et puis quoi encore? Les woke, bien sûr. Selon Peter Thiel, le progrès est bloqué depuis une cinquantaine d'années à cause d'eux. Il cite souvent cet exemple, expliqué ici face à un célèbre animateur de radio pro-Trump. You know, we landed on the moon in July of 1969, and 3 weeks later, Woodstock started, and that's when the hippies took over the country. And we stopped going to outer space because we started going to inner space. Les préoccupations environnementales, la défense des minorités, les discours apocalyptiques sur l'IA, tout cela agace beaucoup Peter Thiel. Pour lui, ce sont des freins au progrès, et c'est là que le délire s'accentue. Catholique, Thiel a développé une théorie qu'il répète partout, notamment lors de sa conférence à l'Académie des sciences morales et politiques. Le monde est menacé par l'Antéchrist, cet imposteur dans la Bible qui veut concurrencer Dieu. Il pourrait ressurgir à tout moment pour nous contrôler tous, et voici sous quelle forme selon lui. The Antichrist probably presents as a great humanitarian, as a great, it's redistributive, it's as an extremely great philanthropist, as an effective altruist, all of those kinds of things, and these things are not, simply anti-Christian, but it is always when they get overly combined with state power that something is very wrong. The way the Antichrist would take over the world is you talk about Armageddon nonstop. You talk about existential risk nonstop, and this is what you need to regulate. In our world, the thing that has political resonance is the opposite. It is, we need to stop science, we need to just say stop to this. Yeah, I don't know, in the 17th century, I can imagine a Dr. Strangelove, Edward Teller type person taking over the world. In our world, it's far more likely to be Greta Thunberg. Voilà, la boucle est bouclée. Greta Thunberg, c'est l'Antéchrist et il y aurait un gouvernement mondial qui veut exploiter nos peurs pour nous réguler. C'est le genre de théorie conspirationniste qui est maintenant accueillie dans les murs de l'Académie des sciences morales et politiques, où Thiel a été invité à l'initiative de la philosophe conservatrice Chantal Delsol. Au ministère des Affaires étrangères, on justifie la rencontre avec le milliardaire par ces quelques lignes. Peter Thiel est de passage à Paris et nous a signalé sa présence. Compte tenu du rôle qu'il a pu jouer dans la construction de la doctrine qui meut une partie de l'administration américaine, Jean-Noël Barrot l'a invité pour un échange sur nos différences d'appréciation s'agissant de plusieurs sujets majeurs, la régulation numérique, la démocratie libérale, la civilisation européenne et la relation transatlantique notamment, et probablement aussi, on l'espère, l'Antéchrist.